plaque tournante, c'est-à-dire toutes les villes brésiliennes sont desservies à partir de Sao Paulo, donc les déplacements seront plutôt favorables, surtout que les 3 matchs se jouent au sud du Brésil, donc il y a 40 minutes, 2 fois 40 minutes pour Belo Horizonte et Curitiba, et je crois que Porto Alegre, il y a 1h20, 1h30, donc les déplacements ne sont pas très... Non, mais depuis quelques années, question moyens et organisation, on n'a pas de souci à se faire. Voilà. D'affronter la tête de série dès l'entame de la compétition. Ben, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Fergani, c'est bien. Maintenant, si on fait un bon match contre le favori, j'espère que ça va les motiver. C'est-à-dire sur un match, on l'a vu l'Algérie, oui, à travers les différentes participations. Tout reste possible. Non, ce qu'on doit retenir également, parce qu'il y a des enseignements qu'on doit tirer des différentes participations. Sur un match, et l'histoire le montre, la RFA, on a gagné, mais après, on perd contre l'Autriche. On fait notre meilleur match contre le Brésil. Contre le Brésil, après on s'incline contre l'Espagne. En 2010, on tient l'Angleterre, on perd contre les États-Unis. C'est-à-dire, sur un match, on peut répondre présent, mais c'est sur un tournoi où le problème se pose. D'abord, pour revenir un peu au 82, quand tu discutes avec les joueurs de cette époque, ils te disent qu'il y avait un manque d'expérience, tout simplement. C'était l'inexpérience de tout le monde. Ils ne savaient pas gérer une compétition. 86, il y a eu beaucoup de problèmes. En interne. En interne. Par contre, en 2010 et maintenant, je crois que la gestion du tournoi, elle est beaucoup meilleure. Donc, on ne risque pas d'avoir ces problèmes. Il y avait trop de conflits. Et avec ce groupe, Alors, avec nous, on l'a annoncé, cette fois-ci c'est la bonne, Patrick Julliard, journaliste à footafrique365.fr. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Mamar. Alors, vous avez pris connaissance du tirage au sort, vous avez eu le temps d'analyser, de voir concernant l'Algérie. Pour l'entraîneur belge Marc Wilmotte et pour les Russes également, eh bien, c'est vrai qu'ils partent favoris dans cette compétition. Selon vous, sur quoi l'Algérie pourrait jouer pour créer la surprise? Alors, l'Algérie doit d'abord jouer, je pense, sur le fait d'affronter la Belgique en premier. La Belgique, qui est la tête de série et le favori logique du groupe. Mais c'est une équipe totalement expérimentée dans les grandes compétitions internationales. Contrairement à l'Algérie qui a joué donc la dernière Coupe du Monde et qui a joué surtout des Coupes d'Afrique qui, mine de rien, donnent quand même une bonne habitude des grands tournois. Il faudra vraiment prendre ce match pied au plancher, mettre d'emblée la pression sur la Belgique pour montrer que bon, l'Algérie n'est pas à négliger. Et je pense que c'est une chance de jouer la Belgique en premier. Par la suite, il faudra tenir le cap et ne pas se relâcher et rester toujours, comme vous l'avez dit précédemment, dans un esprit de tournoi, ne pas considérer les matchs séparément, mais comme un tout pour aller le plus loin possible. Alors c'est vrai que sur le tirage au sort, l'équipe d'Algérie n'a pas été gâtée. Non, l'Algérie n'est pas gâtée. Si on compare aux 4 autres équipes africaines, l'Algérie n'est pas la mieux lotie, loin de là. Bon, on a l'habitude de dire que sur ce tirage, c'est plutôt la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui ont été mieux lotis. L'Algérie est un petit peu au milieu, puisqu'elle évite quand même les grands ténors du football mondial. Elle a évité des équipes comme le Brésil ou l'Argentine, mais elle a quand même un groupe très homogène. Après, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on regarde un peu les autres équipes, l'une les unes par rapport aux autres, mais je pense que l'Algérie devra être, comme on dit, au taquet pour espérer passer le premier tour. Justement, c'est un petit peu le vœu de tous les Algériens de voir l'équipe algérienne passer le premier tour face à une équipe belge qui a fait un super tournoi et à la Russie, à la Corée. L'Algérie n'est pas dans la peau de l'outsider, loin de là, plutôt dans un rôle d'arbitre. Oui, c'est ce qu'on peut penser. La Belgique sort de ses qualifications européennes invaincue, avec, je crois, 8 victoires et un match nul, ce qui est vraiment un résultat assez impressionnant. Et surtout, elle est complètement métamorphosée depuis que Marc Wilmotte a repris la sélection des mains de Georges Likens, que vous connaissez bien en Algérie. Il a vraiment donné un état d'esprit conquérant à cette équipe.
Et là, maintenant, il se voit vraiment passer le tour sans coup férir. Il faudra peut-être pour l'Algérie profiter de peut-être cette euphorie des Belges pour les, entre guillemets, les calmer d'entrée. Et on peut compter sur Vahid Halilhodžić pour ça, pour vraiment insuffler un moral conquérant à ses joueurs. C'est ce qu'on peut espérer en tout cas. Je terminerai par cette question, Patrick Julliard, sur le tirage au sort concernant les équipes africaines. Sur les 5 équipes africaines, celle qui a le plus de chances d'aller au second tour, c'est la Côte d'Ivoire? Oui, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire, effectivement, pour une fois, alors qu'elle était à chaque fois tombée dans le groupe de la mort lors des précédents tirages, cette fois, elle a un groupe qui semble à sa portée. Bien entendu, il faudra quand même se méfier de la Colombie, qui est une bonne équipe sud-américaine, même si bon, la Colombie rate souvent ses phases finales. Ça avait été le cas dans les années 90, on s'en rappelle. Donc la Côte d'Ivoire a des chances raisonnables de passer le tour, puisque bon, la Grèce et le Japon sont pas des équipes, sont des équipes à sa portée. Même si il faut se méfier de la Grèce, qui est en gros progrès, notamment sur le plan offensif, avec Mitroglou, l'attaquant de l'Olympiakos, qui devient un des meilleurs buteurs européens. Pour le reste, le Nigeria retrouve l'Argentine. L'Argentine avait été déjà 2 fois l'adversaire des Super Eagles lors des Coupes du Monde 2002 et 2010. À chaque fois, le Nigeria avait perdu 1-0. Mais cette fois, le Nigeria jouera d'abord les équipes présumées faibles du groupe, comme l'Iran et bien sûr, j'oublie la troisième, mais il faudra les battre en tout cas. L'Argentine sera peut-être un match sans enjeu si le Nigeria fait le nécessaire précédemment. Merci Patrick Julliard d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Donc on voit, concernant les équipes africaines, la mieux placée c'est la Côte d'Ivoire. Ça c'était le sentiment qui se dégageait. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais, bah c'est... Non, parce que si on revient sur le parcours de la Côte d'Ivoire depuis 2010... Mais ils sont à chaque fois tombés dans le groupe de la mort. Hein. Je sais, mais cette fois-ci, au niveau des résultats, c'est une équipe qui ne convainc plus. Hein, avec, je ne sais pas ce qui se passe, mais on l'a vu même lors des qualifications. Hein, Halilhodžić va faire sa Coupe du Monde. Ah oui, je crois que hier, le président de la Fédération ivoirienne a présenté officiellement ses excuses à Vahid Halilhodžić pour l'avoir écarté lors du dernier mondial. Là, il va faire sa Coupe du Monde. Et chez les joueurs, alors il y a un point qui ressort concernant Vahid Halilhodžić, c'est chez les joueurs, à l'unanimité, ce tempérament de la gagne, il a pu leur communiquer, les tirer justement dans ce sens-là. C'est un petit peu l'une de ses forces. C'est important. C'est important avoir quelqu'un. De toute façon, dans le football, avoir un entraîneur qui a cet esprit de la gagne, c'est très, très, très important. Et les joueurs ne font que... ils sont obligés de suivre, sinon... Je suis d'accord avec Hamou, sauf que moi... vous mettez un bémol. Sauf qu'on pensait que c'était le cas, mais lors de son dernier tournoi, Vahid a justement, lors de la CAN en Afrique du Sud en 2013, il a justement péché par ce manque d'ambition. Quand on voit le premier match contre la Tunisie, il met trois joueurs dans la récupération. Pour moi, c'était un signal fort à son équipe de ne pas trop prendre de risques. Non, ça, je crois que là où il pêche, c'est un peu dans la communication. Je ne sais pas maintenant parce qu'il ne maîtrise pas le français. Oui, mais parce que des fois... Lui, il parle des stratégies de jeu. Non, moi je parle du discours. Voilà. Non, stratégie de jeu, c'est vrai qu'il a... Parce que comme on le présentait comme quelqu'un, un adepte du football offensif, vu le poste où il jouait, c'était un attaquant. Oui, mais on nous l'a présenté comme étant un adepte du football offensif. Oui, mais depuis son arrivée, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas le cas. Mais que l'on veuille ou non, depuis son arrivée, les stats sont là, parlent d'elles-mêmes. Les stats sont là, mais lui... On marque. On marque plus sur coup franc, on marque sur les phases de jeu. On marque, on nous a dit qu'on a fait 450 passes ou 500 passes contre la Tunisie, mais on est arrivé une seule fois au mais aussi, je crois qu'il fait avec ce qu'il a, tout simplement. Pour lui, parce qu'il ne cesse de le dire, qu'il a un groupe... Peut-être que par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il y avait de la pression sur l'équipe parce qu'on se voyait trop beau pour cette Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci, à l'inverse, on part en Coupe du Monde, l'esprit libre, parce que
Personne n'attend à ce que l'Algérie aille gagner la Coupe du Monde. C'est ce Même que le je disais deuxième tout à tour, l'heure. on est mesuré, donc complètement libre. C'est ça, c'est complètement libre. Et ça, normalement, c'est un atout. C'est un atout qu'il va falloir exploiter. Tout à fait. C'est-à-dire il faut que d'ici la Coupe du Monde, libérer les joueurs et leur donner une charge positive pour qu'ils puissent développer leur qualité. Parce qu'on sait, quand on prend un joueur comme Brahimi, il enchaîne les matchs en Liga, il est succulent ce joueur. Et on voit que sur le plan technique, il sait tout faire. Mais dès qu'il vient en équipe nationale, il est timoré, il a la pression du public et tout. Il faudrait l'aider à se lâcher et à aller vers... Le mettre en confiance. Voilà, mettre en confiance, tout à fait. L'une des grandes qualités également de Vahid Halilovic, c'est la préparation de ses matchs. Très méticuleux, il va dans le détail du détail. C'est-à-dire, et en plus, les nations que nous allons affronter, il connaît bien. Il connaît bien les Belges, il connaît bien également les Russes. Et bon, les Sud-Coréens, ça m'étonne. Les Sud-Coréens, ça beaucoup moins. Il lui-même le dit, lui-même le reconnaît. Oui, il reconnaît. Peut-être qu'on a parlé d'un renforcement du staff technique. Peut-être que pour pouvoir suivre l'ensemble des adversaires de l'Algérie, il lui faudra peut-être... Ah, il va avoir du scouting.